La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans son sermon sur la montagne, Jésus enseigne ainsi les siens. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, littéralement le texte grec dit « quand tu fais l'aumône », n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites. Ils agissent ainsi pour être loués par les autres. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret, et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Mes amis, toute la question ici est de savoir non pas combien je donne et à qui, mais comment je donne. Comment je donne, tant il est vrai que la générosité ne s'exprime qu'à travers l'amour vrai qui la motive. Il est certain qu'aujourd'hui, le mot aumône, avec son expression dévolue faire l'aumône, a des relents dépréciatifs et qualifie trop souvent un geste peu significatif de pitié parce qu'il le faut bien, parfois même fait de façon ostensible envers les mendiants ou les démunis de notre société. Bref, le terme aumône ne rend plus vraiment l'esprit de l'enseignement de Jésus. Et pourtant, il faut que vous sachiez que le mot en grec aumône, élémosine, est d'une bien plus grande richesse puisqu'il traduit à la fois l'amour concret, en l'occurrence ici pour son prochain, et qu'il trouve son origine dans le mot éléos, la miséricorde, ou peut-être même aussi dans élei, l'huile, pour en dire toute la douceur. Ainsi, Jésus insistera sur cette qualité du cœur que Dieu attend des siens. Par exemple, en rappelant, c'est en Matthieu 9, verset 13, « Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Car, ajoute Jésus, je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Il est donc certain que l'enseignement du Christ pointe ici le fait que l'aumône n'est pas seulement une affaire d'argent, mais c'est aussi et surtout l'occasion d'un face-à-face avec l'autre. C'est l'occasion de lui manifester humainement, par un regard notamment, qu'il existe, qu'il est une personne, qu'il a du prix à nos yeux, comme nous en avons tous aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de donner quelque chose à un mendiant sans le regarder. Et puis, celle de donner quelque chose à un mendiant en le regardant. Eh bien, si c'est le cas, vous aurez bien entendu remarqué que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour lui, mais ça n'a rien à voir non plus pour vous. Donnez une pièce. Oui, ça peut-être donner bonne conscience ou se débarrasser d'un important. Mais donner un regard, lui dire par ce regard, tu existes. C'est, en somme, se donner soi-même. C'est aussi ne pas se voiler la face sur notre condition et sur la sienne. La question ici est donc bien, comment donnes-tu? Comment te donnes-tu toi-même? Et pas combien donnes-tu? La générosité, je le répète, ne s'exprime qu'à travers l'amour vrai qui la motive. Raison pour laquelle Jésus a bien précisé aux siens qu'une véritable aumône
exige une condition incontournable, à savoir la discrétion. Quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. À l'image de Dieu, en somme, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, nous sommes appelés à notre tour à exercer l'aumône sans discrimination. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, nous enseigne Jésus. Donner de bon cœur, avec bienveillance, oui, bien sûr, mais avec discrétion. Le texte grec dit littéralement « dans le secret ». Et tout cela pas pour avoir l'air d'un bon chrétien, pas pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, pas pour être montré en exemple, mais gratuitement, le faisant avec simplicité, finalement seulement devant Dieu le Père. Mes amis, cela peut paraître évident à énoncer, mais ce n'est pas si facile, avouons-le, nous qui avons tellement besoin d'être reconnus. On veut bien donner, mais il faut qu'on le reconnaisse. Donnez donc avec discrétion. Mais comment te donnes-tu aux autres? La question nous est posée alors que notre Maître Jésus, lui, s'est donné tout entier comme une aumône sur la croix. Et il se donne toujours à nous par son esprit. Alors si nous vivons de sa communion et de son amour comme une aumône qui nous est offerte chaque jour, ce don gratuit, ce cadeau divin renouvelé peut changer, doit changer notre conception même de l'aumône, car le modèle de l'aumône, de la miséricorde et de la douceur, c'est bien lui, Jésus. Cela dit, bien entendu, l'aumône en Christ dépasse le don, puisqu'elle est charité, littéralement l'amour qui vient du cœur, la miséricorde, la compassion pour la misère d'autrui. Pour les encourager à être généreux vis-à-vis des chrétiens de Jérusalem, qui étaient alors au 1er siècle dans le besoin, c'est ce que cherchera à faire comprendre l'apôtre Paul aux Corinthiens dans sa 2e lettre, c'est au chapitre 8, en leur écrivant ceci. Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Mais quelle est cette pauvreté grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches? Eh bien, c'est précisément sa manière de nous aimer, de partager notre vie, de faire ce qu'il faut pour prendre soin de nous, tel le bon Samaritain, l'histoire racontée en Luc chapitre 10, cet homme qui s'est approché de l'homme à moitié laissé mort sur le bord de la route. Oui, ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur et finalement notre dignité, c'est son amour de compassion, de tendresse, de douceur et de partage. C'est la pauvreté du Christ qui nous enrichit. C'est le fait qu'il se soit fait homme, qu'il ait assumé notre faiblesse, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. Évoquant ici l'aumône, il n'est donc pas question de moralisme, mais d'un encouragement à essayer, un tant soit peu dans nos vies à nous chrétiens, de traduire ce qui anime Jésus à notre égard. C'est une invitation à partager cet amour gratuit, l'amour même de Dieu qui vient nous habiter. Et tout simplement, la raison d'être de l'aumône se trouve dans le comportement miséricordieux de Dieu envers tous ceux qui recourent à lui. Ainsi, tout à la fin de son ministère, en Matthieu 25, Jésus, dans une grande fresque à propos de la fin et du jugement, nous fournit
le critère ultime de la générosité qui doit nous motiver, nous chrétiens. Ce que vous faites au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous le faites, nous dit le Christ. Eh bien, ce qui est visé ici, c'est notre relation aux autres, qu'ils soient d'ailleurs proches ou lointains. Ainsi, à l'exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à œuvrer concrètement, mais discrètement, pour soulager la misère quand nous en avons la possibilité. Voilà, mes amis, aujourd'hui encore, le message de l'Évangile nous invite à redécouvrir ce vieux mot, aumône, et cela comme une qualité de cœur qui dispose au partage, à la solidarité, à l'attention aux plus petits, à l'amour vrai et concret. Une réalité qui contribue en fait à nous libérer de la vanité de posséder ou de faire parce qu'il le faut bien. Et puis de penser aussi que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. Les amis, méfions-nous de l'aumône qui ne coûte rien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.